Ah, vous ne connaissiez pas ça, hein? Ah, ça, non, j'avoue, là, oui. Ça, je l'ai pas dans le poste du triporteur. C'est un menu un peu particulier, c'est du cassoulet rock. Oui, Bon, voilà. Alors, Loïc Ballet, qui ne connaissait pas le cassoulet rock, évidemment, s'intéresse à nos terroirs et à ceux qui les mettent en valeur et aux produits des terroirs. Ils se déplacent donc, je vous le rappelle, avec un triporteur. Et là, direction Toulouse, c'est loin. Vous avez pris le train? Ah bah non. Ouais, J'y suis allé à la force des cuisses et des jambes et des mollets. C'est le principe du triporteur. Hein. Petit peu. Ces petites popotes. Voilà. Bon, très bien. Et vous avez... Le problème, quand on arrive dans une région comme ça, Oui. je dis bonjour, je viens voilà, pour le cassoulet. Mais vous avez 100 personnes qui Oui. fabriquent du cassoulet. Sur toutes les vitrines, il y a marqué le vrai cassoulet. Bien sûr, en face, c'est le faux. Ici, c'est le vrai. Et si vous allez à Castelnaudary, ce sera pareil aussi. Voilà, c'est un peu ça. Alors là, l'idée, c'est que justement, on est allé voir une sommité en termes de cassoulet, même deux sommités. La première personne, c'est Alain Lacoste. Il est chef depuis des décennies là-bas et c'est un vrai amoureux, c'est presque un historien du cassoulet. Il vous le raconte avant de le manger et ça, c'est plutôt sympathique. Et puis le deuxième, c'est Moustache. Moustache, il est assez connu parce que c'est un charcutier boucher, restaurateur et qui a deux belles bacchantes comme ça, voilà. Et qui a défendu la saucisse de Toulouse. Parce que finalement, il y a le cassoulet, mais pour faire un bon cassoulet, il faut des bons ingrédients. Il vous faut une saucisse. Ils ont créé un label parce qu'il y avait des saucisses avec des colorants, avec plein de choses qu'on mettait qui n'étaient pas très très bonnes. Donc justement, tous les charcutiers de Toulouse se sont mobilisés pour défendre la saucisse de Toulouse. Ça, c'était important. C'est une appellation qui est Alors, protégée ou pas encore? C'est pas une appellation, ils ont créé une marque, voilà. Et c'est l'authentique et traditionnelle saucisse de Toulouse. Voilà, c'est ce qu'il faut demander quand on va chez son charcutier traiteur avec un vrai boyau, un boyau naturel. C'est plutôt mieux. Authentique. Authentique. Comme chez voilà. Pagnol. Voilà, c'est ça. Authentique. Et puis, Alain Lacoste, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est installé dans un restaurant qui, depuis 1924, sert du cassoulet. On lui a transmis la recette chez le notaire. C'est le père Colombier qui a lancé cette adresse en 1924. Et quand il a cédé les murs, chez le notaire, il y avait la recette avec un ingrédient secret. Alors sur le site, on a mis la recette, mais il y a des ingrédients qui n'y est pas. Il y a un petit truc dit à l'oreille qu'on peut pas, qui se transmet de génération en génération. Ah bah, bien sûr. Ah bah oui. Bah, allez, en route. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Ici, on fait du cassoulet depuis quelle époque, là, à peu près? Le néolithique? Juste après, 1924. Ah ouais? Voilà. D'accord. Et on se passe la recette comme ça, là, il paraît. Ah, elle passe de l'un à l'autre. Ah ouais, bon, alors vous allez nous la donner ou pas? Quelques bribes. Où nous sommes? Présentez-nous Là, on les est deux dans le plus compères. beau marché de France, le marché Victor Hugo à Toulouse. Ça, on appelle ça une brasse. C'est une brassée de saucisses, voilà. Une brassée. Dans ce plat, vous avez environ 60 kilos de saucisses. D'accord. Et combien de mètres, là? 60 mètres. Le mètre fait le kilo. Environ. Ah oui. On s'est organisé avec monsieur Descartes pour que les choses soient cohérentes. vous voyez. D'accord. Si on vient ici, c'est parce qu'il y a eu un combat, c'est ça? Il y a combien de temps? 15 ans, 18 ans, on Oui. a vu arriver un peu de tout comme saucisse de Toulouse, avec l'appellation malheureusement saucisse de Toulouse. Donc des amis, les charcutiers et la Confédération des charcutiers, on a dit il faut réagir. Donc on a créé une marque, La charte. alors Elle dit quoi? véritable saucisse de Toulouse, Oui. de fabrication artisanale, avec du porc du sud-ouest, du sel et du poivre. Et du boyau naturel. C'est pas compliqué comme histoire. Pas compliqué à faire. Déjà, c'est la base. C'est la base. Et avec ça, on fait avec déjà, ça, on part on fait avec un de bon bonnes produit. bases. On prend les 60 mètres ou pas, Alain? Vous démerdez avec l'équipe. Hein. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Et alors là, ça c'est de la casserole, hein. C'est la plus belle, hein. Celle-là, tu peux y aller, elle est vieille. Hein. Digne du cassoulet. Oui. On l'aurait pas imaginé autrement. On ne fait du bon qu'avec du beau ou qu'avec du bon. Donc on a du beau, on a du bon. Alors, pour le cassoulet, d'abord on commence l'ingrédient de base. Le haricot de Castelnaudary. Et alors, le secret, c'est quand même le bouillon. C'est le bouillon. Alors, il faut faire un bouillon qui ait beaucoup de goût. C'est lui qui va donner tous ces arômes Il va donner au tous ces cassoulet. arômes au cassoulet. Le bouillon, on va le faire cuire pendant à peu près 1 heure. On va chercher nos haricots qui auront été trempés une nuit. Qui sont bien qui sont réveillés. bien gonflés. Très bien. Au bout d'1 heure et demie, un haricot normal, un bon lingot du Lauragais de Castelnaudary, il va être cuit. Très bon. On éteint le feu Oui. et on l'oublie sur le côté. C'est bien de l'oublier une nuit, le haricot. Et alors là, dans la cassole, Made in Sud-Ouest, On y met donc toute la charcuterie qu'on aura cuit la veille dans le bouillon. Et on passe une première fois au four, au minimum 1 heure. On sort du four. et Mademoiselle, saucisse de Toulouse, arrive. Voilà, la La saucisse reine. de Toulouse arrive.
en majesté. Là, il faut que ça passe au four. Ah, maintenant, D'accord, il faut le très remettre bien. encore au four, au moins pendant un quart d'heure. Bon, et alors là, on se dit qu'on sait tout, là. Ouais, presque. Hein. Ah, il y a un secret, Ouais, c'est ça? il y a un petit secret, ouais. Il paraît qu'il est chez le notaire et que la recette est vendue avec les murs, c'est ça? Ah, mais oui, mais tout le secret n'est pas chez le notaire. Ah, oui, Il en reste dans ma tête. Il est dans la tête? Il est dans ma tête. Oui, mais nous, là, et les gars du Nord, les Parisiens, Oui. au-delà de la Garonne, c'est des mecs, c'est le Groenland, Eh ben, faut le savoir. Eh hein. ben, justement. Et quand on veut ça, mais fini, nous, Alain parce qu'on sait Lacoste, il a on sait pensé pas à le vous. faire. Parce que souvent, on vous vend le cassoulet dans une seule boîte de conserve ou en bocal. Et là, en fait, regardez, ça c'est Alain Lacoste, il en avait assez que tout le monde lui demande de le faire après à emporter. Donc il s'est dit, je vais le faire avec une conserverie. Et en fait, l'idée, c'est que comme vous avez d'un côté les haricots, et de l'autre, vous avez la viande, et que tout ne cuit pas en même temps, eh bien, il faut justement 2 boîtes, comme ça, on travaille les 2 séparément. Et ça, c'est la nouveauté d'Alain Lacoste. Et puis, je voulais vous montrer ça juste. Ça, c'est de la cassole. Il n'y a plus qu'un seul fabricant, c'est les frères Notte. Il n'y en a plus d'autres. Et ça, c'est important parce que c'est du patrimoine. C'est ce qui a donné le nom au cassoulet. C'est une terre qu'on fait du côté de Castelnaudary et qui, qu'une fois qu'elle est cuite, elle devient réfractaire et elle permet de garder et de cuire uniformément le cassoulet. Voilà. Eh ben, c'est bien. Oui, c'est pas Eh mal. ben, il a tout dit. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bien, si vous pouviez lui faire lui suis content. offrir un bijou, non, une montre, non, une robe, cassoulet. non, un cassoulet, Et oui. Elle m'a dit que c'était équilibré. Donc c'est bon point. Parfait. Merci beaucoup.